l'excellent Jean, au chapitre 1er, le verset 29 au verset 33. Verset 29 qui est au 33. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre grand thème. Quelle attitude pour une altitude de célébration? L'idéal poursuivi, c'est nous donner des attitudes qu'il faut cette année pour que nous soyons vraiment selon la volonté de Dieu. Que nous puissions présenter à Dieu cette attitude qu'il a besoin de voir en nous, pour qu'il puisse nous donner le nécessaire à notre célébration. L'objectif poursuivi de ces enseignements, c'est pour te permettre à savoir quoi faire. Quelle nature prendre. Qu'est-ce qu'il faut ressortir en toi et jeter. Qu'est-ce qu'il faut amender en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire entrer dans ta vie qui va façonner ta nature, qui va te donner une autre attitude pour permettre à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est de nous permettre cette année que nous puissions le célébrer. C'est ton année de célébration. Ce n'est pas une année de deuil pour toi, mais c'est une année où tout celui qui te verra, il verra que tu ne feras que sourire parce que le Seigneur te fera d'un bien à un autre. Tu finiras à célébrer ton emploi, tu vas célébrer ton mariage. Tu finiras à célébrer ton mariage, tu vas célébrer les enfants que Dieu te donne. Tu finiras à célébrer, tu célébreras les entreprises que Dieu va te donner. Tu vas célébrer le compte que Dieu va te donner. Tu vas célébrer la santé finalement qui sera attestée par ton médecin qui va dire: mais finalement les cellules cancéreuses ont disparu. Cette année tu célébreras après 40 ans, après combien d'années où tu n'avais pas d'enfant, tu auras ton enfant pour célébrer Dieu. Le Seigneur est prêt à nous mettre
à nous donner toutes ces choses-là. Mais cet enseignement, le Seigneur veut nous mettre dans les diapasons, que nous puissions atteindre ces niveaux, que nous puissions atteindre à porter cette nature qui permettra à Dieu d'agir sans hésiter. Cela revient à dire que nos attitudes ont beaucoup joué contre nous. Cela explique que notre façon de faire, de vivre, était contre-productive à la bénédiction et au dessein de Dieu sur chacun de nous. Et c'est comme cela, parlons des attitudes que nous devons avoir. Nous sommes en train de parler, je pense depuis vendredi, depuis mercredi, de l'attitude de l'agneau et de la colombe. Ayons l'attitude de l'agneau et de la colombe. C'est comme cela que nous venons de lire dans ce texte. Ici, Jean-Baptiste est en train de parler de Jésus. Il fait un témoignage sur la personne de Jésus-Christ. Il fait le témoignage de la manière dont Dieu l'a envoyé pour pouvoir le baptiser d'eau. Et Dieu lui a donné des signaux qui vont les distinguer de tous les autres qui passeront par le baptême d'eau. Pour attester qu'il était fils de Dieu et c'est sur lui que Dieu a mis toute son affection. Et quand Jean-Baptiste est en train de présenter Christ, nous avions retenu deux images. Effectivement, des images animales. C'est l'image de l'agneau et c'est l'image de la colombe. Il présente Jésus comme l'agneau. Il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus a été présenté dans la forme animale comme un agneau. On dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quand Christ nous appelle à être ses imitateurs, dont nous sommes sans ni plus ni moins, appelés à être comme lui et donc à être des agneaux. La logique de la présentation de l'église de Dieu, c'est l'église qui n'a qu'un seul chef qui s'appelle le berger de l'église, le bon berger Jésus. Et il est le berger des agneaux ou des brebis. Quand on parle de brebis, que vous êtes les brebis de Christ, brebis c'est un agneau. Il est différent des autres que nous allons voir, qui ne sont pas des brebis. Je prendrai trois figures. Je prendrai la figure du chien, la figure du cochon et la figure de la chèvre. Ce sont des animaux, mais qui ne sont pas des agneaux. Et bien aimé, au jour d'aujourd'hui, quand il faut observer l'église de Dieu, l'église en général, l'église aujourd'hui n'est plus composée des agneaux. L'église en général aujourd'hui est composée de cochons, de chiens et de chèvres. On retrouve assez rarement des agneaux. Et pourtant Dieu nous appelle à être des agneaux, à être des brebis. Et c'est comme cela cet enseignement a une importance capitale.
pour te permettre à une grande transformation. On ne peut pas rencontrer Christ et rester la même personne. La conversion dont nous parlons, convertir quelque chose, c'est donner à la chose une autre nature. La conversion, je l'ai toujours dit, ce n'est pas donner une nature améliorée à quelqu'un. Ce n'est pas ça la conversion. Convertir le dollar en franc congolais, c'est avoir d'autres billets différents de billets de dollars. Convertir le euro, je ne sais pas moi, en livre sterling, c'est deux monnaies différentes. Et quand Dieu nous appelle à la conversion, c'est pour que nous puissions quitter la nature pécheresse, la nature de cochon, la nature de chèvre, la nature de chien et toute autre nature qui est différente de la nature de la brebis. Le Seigneur veut que tu deviennes une brebis. Tu ne peux pas bomber la torse pour dire que je suis un enfant de Dieu. Pourquoi Dieu voulait que nous soyons ses enfants? C'est lui qui est enfant de Dieu. Cette identité ne vient pas par une simple déclaration. L'identité, être un enfant, quand on te regarde, on doit trouver des traits, on doit trouver des ressemblances de ton père. Tu vas porter son son, tu vas porter son image, tu vas porter son caractère, tu vas porter même sa forme. Tu vas porter son visage. On va voir ses traits en toi. Et quand Dieu nous appelle à être ses enfants, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné pouvoir de devenir enfants. Ça veut dire c'est de changer, c'est d'être converti, c'est de porter la nature, non la nature d'un serpent, mais de porter la nature de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est un agneau, et ceux qui veulent s'identifier en Christ doivent être des agneaux. Tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu si tu n'as pas la nature d'un agneau. Christ est présenté comme le premier-né. C'est notre frère. Il a l'image de notre Père. Et lui qui connaît le Père, toi qui ne connais pas le Père, tu connaîtras le Père par lui. C'est comme ça dit que c'est lui qui est en moi connaît le Père. Je suis dans le Père est en moi. Donc la nature du Père, c'est la nature du Fils. Et c'est notre nature. Quelle est cette nature? Quelle est cette attitude? C'est être un agneau. C'est être une brebis. Un agneau. C'est l'image qu'on présente de Jésus. Et quand on présente Jésus comme un agneau, une deuxième figure de Jésus, on a vu sur l'agneau une colombe descendre. Et on est en train de montrer comment Jésus devait d'abord avoir la nature de l'agneau pour permettre à la colombe de descendre sur lui. C'est comme cela, maman Charlie. C'est en sortant des eaux. Quand Jésus sort de l'eau avec une autre nature, pédagogiquement, c'est alors que la colombe est descendue. Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. On ne pouvait pas encore voir un Jésus dans la puissance de guérison, de miracles et de délivrance. On n'a pas vu un Jésus dans cette onction-là.
avant que l'onction, la puissance du Saint-Esprit, le signe, le charisme se manifeste dans la vie de Jésus. Jésus est passé par le sceau du baptême. C'est l'image de la conversion. C'est l'image de la transformation. C'est l'image de donner sa vie à Christ. C'est l'image de faire tomber la nature charnelle, la nature animale des hommes dans le sceau du baptême. Quand on vient à Christ, nous venons avec la nature influencée par la lignée familiale. Nous venons avec une nature déformée par notre environnement. Nous venons avec une nature corrompue par la science. Et quand nous rencontrons Christ, bien aimé, c'est pour descendre dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est l'image de la transformation, l'image de la conversion. Et quand on sort, nous avons la nature de l'agneau. Et quand quelqu'un devient un agneau, la Bible dit, la deuxième figure animale qui s'est manifestée, c'est la colombe qui descend. Ce n'est pas un corbeau qui est descendu. C'est une colombe. Et quand vous prenez les deux images, animal, vous verrez que ce soit l'agneau, que ce soit la colombe, incarne deux caractéristiques. C'est la douceur et la soumission. La douceur et la soumission. On le retrouve que sur les agneaux. On le retrouve que sur des colombes. La douceur et la soumission. L'image d'un cœur brisé. Quand nous parlons de brisement, on l'a dit dimanche passé, l'attitude de brisement, l'attitude d'humiliation que le Seigneur permet dans nos vies. Le Seigneur cherche à nous donner la nature d'un agneau. Ma soeur, le Seigneur t'appelle à devenir un agneau. Mon frère, le Seigneur t'appelle à devenir un agneau. Il n'y a pas une adéquation entre la colombe et l'agneau. La colombe ne descend jamais sur une chèvre. La colombe ne descend jamais sur un cochon. La colombe ne peut pas descendre sur un champ. Imaginez si une colombe descend sur un cochon. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la destruction. On va détruire la colombe. La colombe ne peut pas descendre là où il y a des chèvres, il y a des chiens. C'est la destruction. La colombe ne peut descendre que là où il y a un agneau. Parce que l'agneau n'est pas destructeur. N'est pas destructeur. L'agneau est doux. L'agneau est soumis. Soumis. Et c'est ce que Dieu cherche en chacun de nous. Que nous ayons cette nature-là. Et bien aimé, quand nous voyons un agneau sur qui une colombe descend, vous verrez que c'est une race particulière. Les dispositions qu'on retrouve chez les agneaux
ce sont des dispositions d'humiliation et d'humilité. Un agneau a l'humilité. Un agneau a la soumission. Et troisième chose, un agneau a l'essence du sacrifice de soi. Et c'est pour cela que la colombe descend sur l'agneau. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les hommes et les femmes de l'église n'ont plus de puissance? C'est parce que la colombe ne descend plus. La puissance vient de la colombe. La colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend pas sur le cochon. Le Saint-Esprit, il descend sur des agneaux. Aussi longtemps que tu ne seras pas un agneau, la colombe ne descendra pas dans ta vie. Et nous avons de chrétiens entre guillemets remplis de tout sauf de l'Esprit de Dieu. Oh, la vie chrétienne, la vie du royaume se résume par Christ et le Saint-Esprit. Il n'y en a pas en dehors de Christ et du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu une autre image. Jésus n'avait besoin que de la colombe. Et depuis que la colombe est descendue sur sa tête, il est allé avec un ministère de gloire en gloire. La présence de la colombe dans sa vie a fait rayonner Jésus pendant son parcours. La présence de la colombe dans sa vie a fait que Christ a vécu sans tomber malade, sans peine, sans douleur, sans souffrance. Bien-aimé, si vous voulez vivre une vie où vous passerez des années sans que vous soyez fragilisé par quoi que ce soit dans la vie, par aucun problème, aucune situation, aucun démon, aucun esprit, aucun sorcier. Le secret, c'est garder la colombe sur sa tête. Bien aimé, le secret de la spiritualité, de l'influence spirituelle et de l'influence dans ce monde physique, c'est garder la colombe sur sa tête. Comment avoir la colombe sur sa tête? Pourquoi dans ta vie il n'y a pas du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit ne trouve pas place dans ta vie? Tu comptes le mois, les années dans l'église. On peut tout voir en toi sauf le Saint-Esprit. Les temps que tu as fait à l'église, nous pouvons compter combien de fois tu dormais à l'église. Mais jamais les jours où le Saint-Esprit s'est manifesté en toi. On n'a jamais vu le Saint-Esprit agir en toi. On n'a jamais vu le Saint-Esprit t'amener de quitter un lieu vers un autre. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas une simple agitation qui peut arriver quand nous sommes en train de prier. Véritablement, quand le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, si on veut voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit, le signe principal de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, et vous pouvez voir peut-être 99% à l'église, les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Le signe que vous avez la colombe sur votre tête, il va vous faire quitter d'un lieu vers un autre. Et quand le Saint-Esprit descend sur la tête de Jésus, la Bible dit l'Esprit l'amena sur le désert. Et du désert, il le fait entrer dans le ministère avec brio. Tu ne peux pas
te dire que tu as le Saint-Esprit sur toi. Et ce Saint-Esprit n'a jamais amené ton esprit aller affronter le brisement, aller affronter l'humiliation, aller affronter de quelques souffrances. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne te fasse entrer dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et dormir, se réveiller sans servir Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour t'accompagner au bureau. Il vient premièrement pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Chacun de nous a reçu une mission de la part de Dieu. Frère, sœur, il ne faut pas retourner d'où tu as été tiré sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. En t'envoyant sur la terre comme Moïse, Dieu savait qu'il va t'utiliser pour la libération des enfants d'Israël qui seront captifs. Quand Dieu t'envoie sur la terre, équipé avec des dons et charismes, c'est parce qu'il savait il y aura un peuple qui sera béni, sauvé. Une nation par tes prières, par ton argent, par tes prédications, par ton évangélisation, par tes sacrifices pour l'avancement du royaume. Le Saint-Esprit ne sera pas sur toi pour t'amener à améliorer le make-up, non. Le Saint-Esprit ne donne jamais le sommeil à l'église. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas dormir à l'église quand tu as le Saint-Esprit. C'est un signe que tu n'as pas encore reçu la colombe. Parce que quand tu as la colombe sur toi, il te contrôle. Et c'est ici que tu sentiras que c'est un endroit de connexion. C'est un endroit où ça bouillonne spirituellement. C'est un endroit où on entre chaos, on sort ok. C'est un endroit où on entre malade et on sort guéri. Et tu peux entrer dans une situation de ridicule. C'est le lieu approprié pour influencer ta vie et changer le reste de ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de la colombe. Une église sans la manifestation de la colombe, c'est peut-être un parti politique. C'est une association sans but lucratif. C'est tout sauf l'église. Et quand vous lisez l'église primitive, vous verrez parmi les choses qui sautent aux yeux quand vous faites la lecture, c'est la manifestation de l'esprit. La manifestation de l'esprit a changé la nature des gens. La manifestation de l'esprit a mis les gens ensemble, a créé la communion, a créé l'unité, a créé l'amour, a créé la motivation, a créé les ailes. C'est la manifestation de la colombe. Il n'y a plus de colombe dans nos églises. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui le sont sans colombe. On ne reçoit pas la colombe dans la théologie. Il y a des gens, pour avoir fini le cycle de droit, ils s'appellent juristes. Et ceux qui finissent la théologie se font pasteurs. Il a appris à devenir pasteur. On n'apprend pas à devenir pasteur. Dieu vous appelle et Dieu vous fait ser son serviteur. C'est comme cela, toutes ces personnes que Dieu a appelées pour donner la mission, ils étaient prêts à fuir. Ils n'ont pas accepté facilement parce qu'ils ont senti la peur. Ils ont imaginé la délicatesse, la souffrance, le risque. Et vite ils ont fait repli.
Et le Seigneur les a toujours rassurés avec la colombe. Il les a toujours rassurés que mon esprit sera avec vous. Mon esprit marchera avec vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, un ministère ne peut tenir que le ministère qui a le Saint-Esprit. Une église tiendra aussi longtemps que vous garderez le Saint-Esprit dans cette église. C'est extrêmement important. La colombe. Et tu sens que tu es vide tel que tu es là. On peut sentir le bruit de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. On peut sentir les échos, le son et le problème qui se créent, qui arrivent à l'église simplement parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Revenons des agneaux. Passons par la transformation. Passons par la conversion. Vous savez, un agneau n'appelle pas la colombe. La colombe vient de soi-même. Parce que la colombe sait où il doit poser ses pattes. L'Esprit de Dieu, vous n'allez pas l'invoquer pour qu'il vienne. C'est à tort que nous faisons ce genre de prières. Ce sont des prières qu'on nous a léguées par habitude. On ne l'invoque pas comme ça. Jésus ne l'a pas invoqué. Le Saint-Esprit est venu de soi-même. Si vous faites de votre vie véritablement un agneau, bien-aimé, vous verrez les manifestations du Saint-Esprit dans votre vie. Si vous passez par la vraie conversion et vous devenez une brebis, vous ne demanderez pas l'Esprit de venir, mais vous verrez ces manifestations dans votre vie. Et vous serez surpris de ce que vous faites. Mais je ne savais pas. J'ai tenté de prier seulement pour quelqu'un. Et j'ai vu, il a fait, oui, il est déjà avec toi. Parce qu'il t'a trouvé. C'est comme cela que tous les serviteurs de Dieu qui ont vu la première manifestation de l'Esprit, ils ne venaient pas avec l'Esprit dans la mallette. Comme une mallette anti-nucléaire. Non, non. Mais ils se font seulement agneaux. Et ils sont surpris. Les jours où Dieu veut les exposer, les choses que Dieu va faire, ils sont surpris parce qu'ils n'ont pas calculé ça. Au point de chercher même à fuir. Mon père, le bishop Jonathan de Heureuse Mémoire, il disait, et quand vers les années 70, pour la première fois, quand il était en train de parler à l'église et l'Esprit s'est manifesté. Qui t'a côté à porte pour la kima, ouais, donc il était surpris de ce que le Saint-Esprit a fait. Parce que la colombe était déjà dans sa vie. On ne force pas. L'onction n'est pas mécanique. L'onction est automatique. Bien aimé, l'onction reste l'onction. Là où il y a l'onction, il y en a. Là où le Saint-Esprit avec quelqu'un, c'est visible. Ce n'est pas du forcing, on ne force pas. On invente, on ne crée pas. Par manque de la colombe, aujourd'hui les gens s'appuient sur des choses, sur des mouchoirs, sur l'huile, sur ceci, sur la bague, sur la chaînette. Bref, les gens sont allés chercher le pouvoir ailleurs. Toute la puissance
puissance réside dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'onction en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas de manifestation de gloire, de grâce en dehors du Saint-Esprit. Pourquoi tu es dominé par les puissances des ténèbres? Ça ne t'énerve pas? Comment ces petits sorciers de la famille marchent sur toi, t'écrasent tout le jour et toutes les nuits? Parce que tu es vide. Ces sorciers qui te malmènent la nuit, il te fait son cheval, il monte dessus, il marche avec toi. Pendant la journée, c'est ton fils, c'est ta fille, ta petite fille et tout ça. Au ta sainte colère, au colère physique, comme si on sainte colère, ça ne peut pas continuer comme ça. Et il a ou elle a la puissance plus que toi parce que tu es vide. Quand il te regarde spirituellement, tu es une chèvre, tu es un cochon, tu es un chien. Il te tire là, il te détruit. Tu te réveilles mal à la tête, mal au dos, mal aux pieds. Ça n'arrive pas. Comment ça? Boni bongo. Comment ça? Boni bongo. Vous savez, le salut, c'est une question d'assurance. Soit vous êtes sauvé, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous avez le Saint-Esprit, soit vous n'avez pas de Saint-Esprit. Alors, comment vous n'avez pas la colombe? Vous êtes appelé à la destruction et à la disparition. Bien-aimé, tu vas subir. Ta vie ne sera que l'expression et la volonté de sorciers, de satanistes. On va te donner des limites. On va t'asphyxier avec des souffrances. Parce que tu es vide. Tu n'es pas un agneau. On ne touche pas à un agneau. Pourquoi? Parce que premièrement, sur un agneau, il y a une colombe. On ne touche pas à un agneau parce qu'un agneau dépend d'un berger. C'est ça la sécurité qui vient quand on est un agneau. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Tu ne seras pas surpris par un accident qui est devant toi. Le rôle de la colombe, il voit là où toi tu ne vois pas. Il est là pour te guider. Il est là pour t'orienter. Il est là pour te dire ne plus continuer cette route. C'est ça le rôle de la colombe. Tu ne peux pas être surpris désagréablement. Parce que la colombe est là. Le Saint-Esprit. Il descend quand on est un agneau. Un agneau. Et tu es un agneau, frères et sœurs. Tu as l'essence de l'humilité, de la douceur, de la soumission, du sacrifice de soi. C'est par là qu'on reconnaît les agneaux. C'est par là qu'on peut reconnaître des agneaux. Comment découvrir si tu es agneau ou tu ne l'es pas? C'est par les caractéristiques. Est-ce que tu as la soumission? Si tu n'as pas la soumission à Dieu, à sa parole, à l'autorité établie par Dieu, à l'église, parce que l'autorité établie par Dieu, ce n'est pas seulement à l'église et dans le pays. La soumission.
sauras si tu n'es pas un agneau. Si tu n'as pas la douceur. Est-ce que tu es douce, ma soeur? Est-ce que tu es doux, mon frère? Tu peux vérifier tes réactions. Tu peux vérifier ton langage. Est-ce qu'il y a la douceur quand tu parles? Est-ce que par tes réactions, même en face d'une situation difficile, comment tu réagis? Comment réagis-tu devant des situations qui t'offensent? Est-ce qu'avec douceur, ce qui est grave, même à l'église, même dans nos cultes, nous ne voyons plus de gens être doux et douces dans leurs réactions. Mutako fioto la mutu na kati église. Pour liki onyati na kati église, donc na colombe tozana ye a fioto liotala. C'est quelle réaction? De douceur? Est-ce que c'est un bon pété? C'est par ses caractéristiques. La douceur, la soumission, l'humilité. Un agneau, c'est l'humilité. Est-ce qu'on a encore l'humilité? Le sacrifice de soi. Ce sont les caractéristiques des agneaux. Les agneaux n'ont pas peur de mourir. Les agneaux, quand ils s'engagent sur une chaussée, si le véhicule ne s'arrête pas, il va le cogner. Ils ne fuient pas. Ils sont stupides. Ils vont aller doucement. Ils ne sont pas là. Ils vont ni crier, ils vont ni courir. Pourquoi toi tu cries trop? Pourquoi toi tu parles trop? Un agneau ne parle pas trop. Une brebis ne parle pas trop. Même à l'église on sait que toi tu parles trop. Ce n'est pas la nature d'un agneau. Parler trop. Crier trop. Tu cours trop. Mais le jour où Dieu le rencontre, Dieu l'a brisé la hanche. Il est sorti de la présence de Dieu. C'est ça la transformation. Il n'était pas encore un agneau. Et Dieu ne devait pas commencer une histoire avec lui. Parce qu'ici, il a dribblé. Il a dribblé son père. Il a dribblé son frère. Il a fui. Il a encore sa force. Il joue encore avec son intelligence. Non, quand Dieu veut commencer une histoire, Dieu commence par briser quelqu'un. Et cette nuit-là, quand Dieu l'a visité, Dieu l'a brisé au niveau de la hanche. Il est sorti de la présence de Dieu. Boité. Un boité, c'est celui qui a subi le brisement. Dieu te laissera avec un handicap. Moïse était boité dans sa langue. Dieu n'a pas dit sors la langue. Je la touche. Tu parleras maintenant très bien. Non. Moïse, toujours comme ça. Dieu brise toujours. Moïse, non, tu vas boiter avec ta langue. Jacob, tu vas boiter. Tout le monde a vu. C'est un boité. Il ne parle pas bien.
a prié. Enlève-moi cette écharde. Il a dit non. Ça reste. C'était son brisement. C'était son humiliation. Pour qu'il reste dépendant de Dieu. Des gens sur qui Dieu veut véritablement le sait, l'activité du Saint-Esprit. Dieu le brise, maman Rebecca. Il le brise toujours. Dieu te brisera. Il va te laisser avec un handicap. Tu seras boité. Tu seras ceci. Et c'est dans cet handicap que Dieu va manifester sa gloire. C'est comme ça que Dieu agit. Regardez. Un Jacob qui sort de la présence de Dieu. Totalement changé. Il était quand il voyait son frère. Il fouillait. Mais cette fois-là, il est allé vers son frère. En boitant. Il est allé vers son frère. La nature a changé. La nature a changé. Pongi na misola na butude. Ozalaki wapi? Ebandi? Tsingate liso ezala pongi makasi. Liso moko izola la mosusu ezotala. C'est quoi? Boza terrible église oyo. Ça tongue. Boza terrible. Ke o ndezo na ezala pongi mingi. Moko elali mais moko ezotala. Ça va. Namona makambo l'église. La transformation, la conversion. Bongwama. Sa nature a changé. Il devient tout. Il devient soumis à son frère. Et c'est alors que son histoire a commencé. Ma soeur, mon frère, ton histoire traîne de commencer. Parce que tu n'as pas encore montré à Dieu la nouvelle nature. Ta gloire traîne de se manifester. Parce que tu n'as pas encore. Je prie dans mon cœur que le Seigneur t'aide à voir sa nature, la véritable nature. Les agneaux, dans leurs caractéristiques, ne se plaignent pas. Là où il y a les agneaux, il n'y a pas de bruit. Ce qui est à la biscuit beaucoup la même. Ce qui est biscuit que même bazana simawa okoyoka makelele ya même été. Les agneaux ne font pas de bruit. Contrairement aux chèvres. Là où il y a des chèvres, on ne va pas vous dire, mais il va s'annoncer qu'il est derrière la maison. Tu vas d'abord sentir son odeur et tu vas sentir comment il va commencer à crier. Mais les brebis ne parlent pas. Les brebis ne font pas de bruit. Ils ne murmurent pas. C'est ça la caractéristique de brebis. Soit cette brebis, soit cet agneau qui ne parle pas. À l'église, on doit te trouver cette sœur-là. Ce frère, il est doux. Non, il ne parle pas. Ah, lui, il ne parle pas. Tu ne verras pas. Dans des blabla, non. Lui, il parle quand il faut exhorter. Lui, on entend sa voix que c'est dans la prière. Toi, tu parles trop. C'est ce qui prouve que tu n'es pas encore agneau. Tu parlais en vrai, tu parlais en faux, mais tu parlais trop.
Les agneaux, ce sont eux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume est pour les brebis et non pour les chèvres, les chiens et les cochons. Il ne parle pas. Il y a une autre caractéristique quand vous voyez le brebis. Ils s'aiment les uns les autres. Quand vous avez un troupeau de chèvres, vous les mettez dans un terrain, vous les verrez dispersés. Chacun dans son coin. Chacun il est en train de chercher sa survie. Ce sont là les chèvres. Ce sont là les chiens. Ce sont les cochons, nous allons voir. Regardez quand ce sont des moutons. Vous les trouverez toujours ensemble. Les moutons sont toujours ensemble. Quand ils marchent, ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Notre nature devait influencer l'unité à l'église. Mais là où il y a problème d'unité, c'est simplement parce que ce ne sont pas des agneaux. Ce ne sont pas des agneaux. Là où il y a les agneaux, il y a l'unité. Les agneaux vivent ensemble. Leur force, c'est d'être ensemble. Ils sont toujours ensemble. Les agneaux. Et pendant le froid, les agneaux se serrent. Pendant le froid, les agneaux se serrent et ils dégagent la chaleur. Pendant le froid, pendant le moment de difficulté, les agneaux ne se séparent pas. Pendant le moment de difficulté, ils se resserrent davantage. Et leur corps produisent la chaleur. C'est ça la communion fraternelle. Les agneaux, ils sont ensemble. En étant ensemble, ils produisent la chaleur. Ils ne sont pas isolés. Dieu a appelé son église à l'unité. Nous devons vivre ensemble. C'est comme ça on dit qu'ils emmenaient tout ce qu'ils avaient et ils les mettaient en commun. Et on pouvait satisfaire tout le monde selon leurs besoins. Dieu nous appelle à l'esprit d'équipe. Dieu nous appelle à l'association de mains, à l'association d'énergie, à l'association de moyens, à l'association d'intelligence. Pour combattre le diable, pour combattre la pauvreté, pour combattre les divisions, nous devons être unis. On ne doit pas vous prêcher ça. C'est votre nature en tant que brebis. Pourquoi celui qui est converti véritablement, premier signe, c'est quelqu'un qui aime l'église, il aime être à l'église. Ah, église, un de tous le dimanche, ti mercredi, musique boué. Qu'est-ce qui l'attire vers l'église? C'est sa nature. C'est un agneau. Il veut être à côté des autres agneaux. Yo pour l'église pour bengo na téléphone. Oh papa bandal maïzate, maïzate. Mais baï maïzate. Na solo yanzoto bazana ndakute. Azate akei. Awa aela kabiso ba fiancé na ye. Il faut sokola bien souri asokota batunie osokola ki.
Cantine ya kotonda. Bayoka oskozana solo tote. Mais ce qui va bengi ata na terre jaune. Akokende. Oza wapi? Mbongo ebimi. Ebimi. Akotuna te kaza suna maite. Ebimi. Boka bolate nazaja nanzela. Nsa zui moto. Esa komeli nani kola moto nana bimite. Bo bouger tete na kokoma. Pour le mbongo. Na sokolite. Ce sont des chèvres. Esa bantaba. Ce ne sont pas des agneaux. Ba patete. L'agneau est attaché à la bergerie. Un agneau ne vit pas en dehors de la bergerie. Les agneaux ne se mordent pas. Tu ne verras jamais ça. Mais allez chez les cochons. Ça, ce n'est pas l'attitude des agneaux. Les agneaux compatissent. S'ils apprennent un malheur arrivé à quelqu'un, mais non, c'est comme si c'était son malheur. Vous le voyez là, il n'a plus d'appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé de numéro. Non, je viens d'apprendre une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, notre frère. Ah non, c'est un bon frère. Oh, notre sœur. Non, ça me fait mal d'apprendre ce qui lui est arrivé. Oh Seigneur, je vais prier pour lui. Non, je vais entrer en prière. Ça, c'est l'attitude des agneaux. Est-ce que tu es là? Fais comme ça. C'est ça l'attitude des agneaux. Les agneaux ne se réjouissent pas des malheurs des autres. Oh oui, comme les sœurs Foulane. Oui, comme les frères Foulane. Un agneau ne peut pas prendre son téléphone pour commencer à véhiculer l'information qui déshonore son frère et sa sœur. Un agneau ne peut pas le faire. Jamais. Il ne se morde pas. Soit nakate. Okiko soit nande kono ya moi si en bas l'église c'est impossible, c'est qu'aux agneaux aux chèvres. Les agneaux s'aiment les uns les autres. Ils se serrent, ils sont ensemble pour produire la chaleur. Ils ne se mordent pas. Ce sont les caractéristiques que tu peux vérifier. C'est pas pour rien que Dieu nous a désignés comme des brebis. C'est pas pour rien que Christ a été appelé l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. C'est notre nature. C'est comme cela que pendant que nous ne sommes plus des agneaux, une église qui est regorgée par des chiens, de cochons et de chèvres, et je vous dis que c'est la jungle. C'est comme cela que tu verras que seul Christ reste l'agneau. Pendant que tout le monde te déteste, tout le monde ne t'aime pas, tout le monde te critique, tout le monde parle mal de toi, il y a une seule personne qui ne parlera jamais mal de toi. C'est l'agneau immolé de Dieu qui ôte le péché. C'est comme ça les jours où on a amené la femme d'adultère. Du Jésus, il est là, on vient de le surprendre. Et ta parole dit, il faut le lapider. La loi de Moïse dit, il faut le lapider. C'est ça le monde. Ceux qui ont amené la femme adultère étaient des agneaux. Ils n'étaient pas des agneaux. Parce qu'un agneau ne peut pas trahir un autre agneau. Un agneau soutient un autre agneau. Jésus était surpris de voir une multitude de gens venir accuser une femme. Les chiens, les cochons, les chèvres ne sont même pas honnêtes. Mais quand on amène une femme d'adultère, l'adultère ne se fait pas une seule personne, il y avait deux. C'est ça la justice des hommes. À certaines personnes, on ne dit pas.
Oui, parce que tu as de bonnes relations avec lui. On ne dit pas c'est ton patron. C'est ta mère à la maison, c'est ta soeur, c'est ton frère. Qui nous a déjà rapporté ce que son père fait quand il boit et même il fait les urines sur son pantalon. Qui le dit ici? Vous avez vos soeurs, vos frères, même à l'âge adulte, ils font pipi au lit. Toi-même peut-être tu le fais, mais qui déjà nous les rapporte ici? Parce que c'est sa soeur, c'est son frère. Mais pourquoi à l'église? Pour avoir vu, pour avoir entendu. Tu détruis ta soeur, tu détruis ton frère. Ça, ce n'est pas l'attitude des agneaux. Jésus a dit, ah bon? Ok. Vous qui venez l'accuser, vous qui le ridiculisez, toi qui parles mal des autres, tu n'as pas de mal en toi. C'est comme ça que Christ a fini. Est-ce que toi tu n'as pas de mal en toi? Ou bien pour toi tes fautes ne sont pas encore connues? Il dit bon, si moi je vois tout, si tu n'as pas de mal, c'est lui qui n'en a pas qu'il jette la première pierre. Toute la foule est partie. Toute la foule est partie. Vous imaginez? Toute la foule, pas même une seule personne. Dans ce monde, personne n'est parfait. Mais comment vous êtes venu accuser quelqu'un pendant que tout le monde avait aussi sa faiblesse? Et Jésus va dire, moi qui suis saint, mais moi je suis un agneau. Je ne suis pas venu condamner. Je suis l'agneau qui ôte le péché. Moi aussi, je ne te condamne pas. Jésus n'a pas condamné et je ne te condamnera jamais. Jésus est là pour te pardonner et te dire, va, ne pêche plus. Un agneau soutient. Mais jamais nous pouvons nous mordre. Les agneaux répondent au son produit par le berger. Un berger des agneaux, il a un son qu'il produit. Quand il produit le son, toutes les brebis connaissent le son de leur berger. Ils vont le suivre. On ne le fouette pas pour suivre. Le mouton, on ne le fouette pas. On produit le son. Directement, il commence. Ils connaissent un seul son. Soit si toi tu viens, tu siffles, ils ne vont pas suivre. Tu viens avec ton son, ils ne vont pas suivre. Ils connaissent le son de leur berger. C'est ça la particularité des agneaux. Ils sont différents. Ils ne sont pas comme les chiens. Ils ne sont pas comme les autres. Les chiens connaissent pas le son de son propriétaire. Non, ils connaissent le son de tout celui qui vit dans la maison. Même les étrangers. De tout celui qui les nourrit. C'est ça le chien. Mais pas un agneau. Les chèvres vont le fouetter. Ils vont, vous le suivez. Vous le suivez. Non. Vous donnez beaucoup de travail aux hommes de l'église. Parce que vous n'avez pas la nature des agneaux qui suivent. On dit des choses, vous ne suivez pas. On donne les instructions, vous ne suivez pas. On vous dit ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas.
C'est ce que le chef spirituel dit qui m'a glissé à ti. Les gens ne suivent pas. Ne sont plus des agneaux. Vous savez qu'il y avait beaucoup d'agneaux en tant que pasteur dans la Bible. Plutôt, le pasteur qui avait moins d'agneaux, il avait plus de chèvres, de cochons que les autres. Dans la Bible, vous savez c'est qui? C'est Moïse. On appelait les enfants, on disait un peuple au courette. Vous savez, quand vous gérez plus les cochons de chiens, je ne sais pas moi, de chèvres, il y a deux risques. Les deux risques, c'est quoi? Vous risquerez, et vous le conducteur, et ces cochons-là, que vous puissiez tous rater la terre promise. La conséquence, tous ces peuples qui n'écoutaient pas sont morts dans le désert. Ils sont devenus une pierre d'achoppement pour les pasteurs. Au point que les pasteurs agissaient dans la colère. Et finalement lui-même aussi a raté la terre promise. Ndeba église ya lelo. Chokolandi banti. Okota lolati. Bakusulikisa obutu tongo moyi tout ça obaluka boy. Ozonga boy Doris. Obaluka boy Kingani. Ozonga boy banoyo. Nani aloka bino? Nani? Opekisa kolala te neti kutu bakomi kumela tina tongo na mwa valium ye otuna bango ote liso yozo ezana pongi mingi oyo tala na izo veye sa tonge bulukela ngani ngapena sala fimbo lokola Yesu na kati église fiakula siza likambo un peuple au cours de Moïse à kota terre promise était à cause là-bas. Les botamato imangongi basiliki ici est tellement trop. Non, vous devez être des agneaux. Il faut être des agneaux. Nous ne pouvons pas tous échouer dans la vision de Dieu. Et ceux qui sont conduits. Non. Bon côté. Oui, papa. Il va mettre $7,300. Tu es sous dimanche. Tant passé à Koyo, comme il y a yibi les sous, n'a payé crise. C'est ça. Sans effet, n'a plus. Heureusement, il ne peut pas charler comme Mélinga. Non, tu as un retard, tu as un biloko dans le Congo futur. C'est même un beau ça. Beau ça, Moussa Belge. Et ben, déjà, papa. Et ben, déjà deux. Ah, tu as une intimidation. Moïse a côté terre promise. Pétant Moïse a koufi baye koué lanzoto na ye satana wote lokola kotite akomi tunangai gana kokota yeso tika so bino so boza mbusanga Moïse yatana bino sans effet au nom de Jésus gana kokota tao passa si akota kala utikali ya wasukuna banani na soki pasteur d'arrêt pasteur miko utikala na pasteur d'arrêt atikali oh yo kuma pasteur o bakete utikali biso mutu tomo la mutu mo wate kaka ngana bango bakete utikali biso to se débrouiller kaka nous devons devenir des agneaux tout comme banana patin les agneaux banana patin sont stupides ba ko moi bololé
Ils sont stupides. Ils suivent fidèlement le berger. Quand leur berger est devant, ils sont derrière. Ils suivent. Même quand ils sont dans la chaussée, il y a un remorque qui vient, qui klaxonne. Ils n'écoutent rien d'autre. Ils marchent seulement. Ils suivent seulement les bergers. Qu'on les amène jusque dans la tombe, ils vont aller, ils ne vont pas discuter. Je vais lire. Attends. Si je vais chercher. Acte 8, je pense. Acte 8. Je finis par là. Acte 8, Acte, chapitre 32 à 33. 32 à 33. On dit ceci. Dans le Bible. Les passages de l'écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'image de l'agneau, c'est Jésus. Et il allait, on les tirait pour aller les tuer. Il allait pour être gorgé. Mais comme un agneau mioué, il ferme la bouche. Il n'a pas parlé. Il n'a pas fait de bruit. Mais la chèvre, à un certain moment, il te résiste. Vous le tirez, il résiste. Comment y a-t-on de résistance à l'église? C'est parce que vous n'êtes pas un agneau. Un agneau ne résiste pas. Un agneau ne comprend pas qu'on va me tuer. Il va aller pour lui, il ferme les yeux. C'est ça la stupidité. On lui dit, on va prier du matin au soir, il vient. Il pensait rentrer, lui, non, encore la nuit, on va prier. Il va pas dire, non, il ne parle pas. Un agneau ne parle pas. Un agneau va venir, il dit, bon, si c'est mourir, bon, on a choisi Christ. C'est ça un agneau. Devant Pilate, on a chargé Jésus de toutes les accusations. Vrai ou faux? Il n'a rien dit. On l'a condamné. On l'amène à la mort. Il n'a pas ouvert sa bouche. Et toi, pourquoi tu parles? À l'église, on ne parle pas. On voit, mais on ne parle pas. On suit fidèlement Christ. On suit fidèlement les instructions de l'église. C'est cette attitude-là qui va provoquer l'attitude de célébration dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole de cet avant-midi. Nous allons continuer le mercredi.